Christophe et Laurent, bonjour. Vous représentez le collectif Les Amis de la Terre en Savoie, Extinction Rébellion, Youth for Climate, et vous battez contre le projet de retenue collinaire ou de retenue d'altitude à la FECLA. Christophe, vous venez de publier un communiqué avec vos amis d'Extinction Rébellion et Youth for Climate. J'en lis le premier paragraphe. Avancer brusquement un calendrier de travaux de 6 mois. Profiter du confinement de la population pour s'éviter tout risque de contestation et faire fi des recours en justice toujours en cours. Encore un exercice de démocratie et de transparence réussi pour le syndicat mixte Station des Bauges qui a lancé ce lundi 9 novembre 2020 le décapage des terres végétales sur le site de la future retenue collinaire de la FECLA. Pourquoi une telle prise de parole dans ce comité de presse? Ferrari, là, donc Sandra Ferrari, qui est maire des déserts et qui est présidente du syndicat mixte des stations des Bauges. Oui. Voilà, donc sans filtre, en fait, elle expose réellement pourquoi ils devaient démarrer obligatoirement leurs travaux avant la fin de l'année. C'est uniquement pour toucher la subvention, elle le dit elle-même. Et c'est ce qu'elle dit dans son dernier conseil municipal. Parce que jusqu'à présent, ce qui était dit, c'était pour la préservation de la faune. Voilà. Donc on détruisait l'habitat pour éviter toute nidification. Est-ce qu'il y a la peur de voir un renouvellement du pouvoir au niveau de la région aux prochaines élections régionales? Sans doute. Ils ont cette grosse interrogation. Est-ce que Wauquiez va repasser ou pas? Nous, on ne le sait pas et eux ne le savent pas non plus. Pour vous, ce projet, de toute façon, ça demeure un écocide, un grand projet inutile, coûteux. Oui. Et il faut se battre. Vous battez là. Oui, de toute façon, on continuera à se battre et avec nos moyens habituels. Et qui sont quoi? Là, par exemple, en ce moment, on est en recours juridique. Et puis, on mettra la pression médiatiquement parlant. Et dès qu'on pourra, on fera des opérations sur le terrain. D'accord. Mais quand vous dites opération sur le terrain, parce que dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu une dégradation de l'engin de chantier. C'est pas ce genre d'opération, vous? Non, on n'a jamais été dans ce genre de méthode. De toute façon, là, c'est pas nous, et ce n'est pas le collectif non plus qui a fait ces actes de vandalisme ou de sabotage. Mais de toute façon, là n'est pas la question. Nous, on continuera de toute façon à agir pour lutter contre ce projet avec nos outils qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire la communication, la non-violence. Les recours en justice. Le recours en justice. Laurent, vous représentez Extinction Rébellion. Extinction Rébellion est un mouvement assez récent qui est connu pour ses actions spectaculaires. Est-ce que dégrader un engin de chantier, ça fait partie de vos actions spectaculaires? Alors absolument pas. Dans les principes d'Extinction Rébellion, il est bien spécifié qu'on est sur des actions non violentes. On ne fait pas d'attaque sur les personnes, d'attaque sur les biens. On essaye d'interpeller par des moyens qui sont explicites, expressifs, mais en aucun cas le sabotage fait partie de ce type de moyens. Voilà, comme opération, on peut parler de ce que vous avez fait en juin, par exemple, à la FECLA, l'enterrement du vivant. Tout à fait. C'est une opération de communication festive qui était là pour alerter la population. Exactement. D'accord. Dans le communiqué de presse, je lis, nous avons également appris qu'un engin de chantier a été dégradé dans la nuit du 9 novembre. Aucune des organisations signataires de ce communiqué de presse n'est responsable de cette action. Nous ignorons qui est à l'origine et poursuivons la lutte contre ce projet avec les moyens qui sont les nôtres. On ne peut pas être plus clair. C'est ça. Merci Laurent. Je vais insister sur ce point-là. Christophe, je crois que vous avez lancé une souscription pour vous aider. Voilà, on peut trouver sur notre page Facebook donc un appel à dons. Parce que ça coûte de l'argent et donc on n'a pas des moyens financiers extensibles. On est tout prêt à recevoir vos dons. Merci Christophe. De rien.